Guadeloupe, actualité. Retour sur le direct du Traditour avec cette victoire de Jean-Félix Forbin, avec les Massa Robert qui viennent de faire un son. Alors il paraît que Jean Forbin a dansé. Nous demandons, et les gars, nous en direct sur Canal 10, moi je disais, ouais, Jean Forbin danser. Est-ce que vous pouvez permettre moi, ouais, Jean Forbin danser si Massa Robert? Est-ce possible? Est-ce que c'est possible? C'est possible? Parce que toute la Guadeloupe a regardé là. Mimi. Ouais. Jean, on m'a dit que tu as dansé sur Massa Robert, on veut voir ça. On veut voir ça, Jean. On veut voir ça, Jean. Super victoire, oui. Avec Jean-Félix à la barre. Non, pas moi, c'est le patron à bord. Maintenant, je fais copain à bord. Ça me va très bien. Claude et moi, nous sommes deux copains à bord. Et ce sang-froid de Jean-Félix, on l'a vu pendant toute la régate, incroyable. Oui, non, ça va. Il m'avait, je ne vais pas dire bien, peut mieux faire. Encore, peut mieux faire, mais il gagne, on veut encore. Non, mais il n'y a pas que ça. Avec nos conseils quand même. Il peut mieux faire, ça viendra. Mais faut écouter nous. Hein. Voilà, ah ouais, mais impression, moi, il était qu'à écouter les autres. Non, ça a crié sur moi. Jean-Félix, Jean était en train de me dire que tu allais danser avec lui sur Massa Robert. J'ai jamais dit ça, c'était pas dans le contrat. Jean-Félix, un super sang-froid pour cette arrivée. Tu as gardé malgré les attaques d'Hugo, de Daryl, tu as réussi à contrôler les deux poursuivants. Ouais, c'était assez compliqué aujourd'hui. Hugo et Daryl étaient féroces comme d'habitude. Ils sont partis de deux côtés différents à chaque fois, il fallait faire un choix. Au final, on s'en sort pas trop mal. On passe la dernière boule en tête. Mais bon, c'était pas gagné pour autant parce qu'Hugo il marche super bien dans ces conditions. Daryl, c'est pareil. On réussit à garder un peu d'avance pour la ligne d'arrivée. On passe premier. On est content. Bon, super, merci. Félicitations les gars. Ça revient au général. Jean, mais nous voulons voir danser aux gens. On va départ. Eh non. Ah ouais, bon nous départ. Jean, c'est pour ça que nous venons. Hein? Au final. Bon nous départ. En tous les cas, voilà, super victoire avec les Massa Robert. C'est un groupe de carénage. Allez, un petit peu de son. Retour sur le direct du Traditour avec cette victoire de Jean-Félix Forbin, avec les Massa Robert qui viennent de faire un son. Alors il paraît que Jean Forbin a dansé. Nous demandons, et les gars, nous en direct sur Canal 10, moi je disais, ouais, Jean Forbin danser. Est-ce que vous pouvez permettre moi, ouais, Jean Forbin danser si Massa Robert? Est-ce possible? Est-ce que c'est possible? C'est possible? Parce que toute la Guadeloupe a regardé là. Mimi. Ouais. Jean, on m'a dit que tu as dansé sur Massa Robert, on veut voir ça. On veut voir ça, Jean. On veut voir ça, Jean. Super victoire, oui. Avec Jean-Félix à la barre. Non, pas moi, c'est le patron à bord. Maintenant, je fais copain à bord. Ça me va très bien. Claude et moi, nous sommes deux copains à bord. Et ce sang-froid de Jean-Félix, on l'a vu pendant toute la régate, incroyable. Oui, non, ça va. Il m'avait, je ne vais pas dire bien, peut mieux faire. Encore, peut mieux faire, mais il gagne, on veut encore. Non, mais il n'y a pas que ça. Avec nos conseils quand même. Il peut mieux faire, ça viendra. Mais faut écouter nous. Hein. Voilà, ah ouais, mais impression, moi, il était qu'à écouter les autres. Non, ça a crié sur moi. Jean-Félix, Jean était en train de me dire que tu allais danser avec lui sur Massa Robert. J'ai jamais dit ça, c'était pas dans le contrat. Jean-Félix, un super sang-froid pour cette arrivée. Tu as gardé
malgré les attaques d'Hugo, de Daryl, tu as réussi à contrôler les deux poursuivants. Ouais, c'était assez compliqué aujourd'hui. Hugo et Daryl étaient féroces comme d'habitude. Ils sont partis de deux côtés différents à chaque fois, fallait faire un choix. Au final, on s'en sort pas trop mal. On passe la dernière boule en tête. Mais bon, c'était pas gagné pour autant parce qu'Hugo il marche bien dans ces conditions. Daryl, c'est pareil. On réussit à garder un peu d'avance pour la ligne d'arrivée. On passe premier. On est content. Bon, super, merci. Félicitations, les gars. Ça revient au général. Jean, mais nous vais voir danser, Jean. On va départ. Eh non. Ah ouais, bon nous départ. Jean, c'est pour ça que nous venons. Hein? Au final. Bon nous départ. En tous les cas, voilà, super victoire avec les Massa Robert. C'est un groupe de carénage. Allez, un petit peu de son. Super moment avec les Massa Robert. Alors ça tombait bien parce que bien évidemment la famille Forbin c'est carénage. C'est Zéoban Charlot, yes. Et donc Massa Robert, à côté du canot de Jean, c'est un super moment de musique et en tous les cas sur cette arrivée. Voilà, on va essayer de chercher le leader du coup du Traditour qui a shippé ce leadership à Karl Chipotel. Je pense qu'il doit être là-bas. C'est Big Matt l'ordinaire avec Hugo Tellier en tous les cas qui est maintenant leader de ce Traditour avec un papa qui est toujours très très content. Jean-Marie, Hugo, c'est la régularité quoi. Je pense que dans sa tête, si tous les jours il est deuxième, il signe quoi. J'ai déjà expliqué ça. Il n'y a pas besoin de gagner une étape comme c'est du temps. Il suffit d'être bien placé et il l'a déjà fait. Et gagner le Traditour en faisant ce qu'il fait aujourd'hui, il le gagnera sans problème. Maintenant, demain, c'est une autre étape. Il y a encore beaucoup d'étapes. Il n'est pas à l'abri d'une contre-performance, mais il nous a démontré depuis le début, depuis plusieurs années, qu'il fait très peu de contre-performance. Donc, c'est tant mieux pour lui, quoi, je veux dire. Mais je suis très heureux. Ouais. Mais c'est vrai que le niveau est très, très relevé. On l'a vu vraiment super niveau, très, très relevé. On va essayer de chercher les gars. Peut-être un mot avec Valentin, tiens. Valentin, alors, fier de cette deuxième place. Du coup, vous prenez les générales. On est de retour en jaune, ouais, donc très fier de Hugo, très fier de toute l'équipe. Et c'est pour ça qu'on est venu, de toute façon. On sait déjà. Hein. Bon, super. Génial. Allez, on va se balader, on va aller voir un peu le reste de l'équipage. Peut-être oui. On va le voir. Ah oui, d'accord. Le sponsor juste à côté. On va parler du sponsor Big Matt, c'est ça? Non, je veux pas. Oui, c'est ça. Nous sommes très heureux d'être leur partenaire et de perpétuer la tradition. Et un peu de piment hier, ça a fait du bien aujourd'hui. Et je vois que la compétition marine, c'est comme la vie de l'entreprise, c'est beaucoup de concurrence, mais toujours avec un bon esprit. Super, et c'est le principal. Merci beaucoup. Important de faire un zoom sur les sponsors. Sans sponsor, pas niveau traditionnel, en tous les cas. C'est très, très important. Même Hugo, là, nous décroche chercher. Hugo, Valentin a déjà un peu parlé pour toi. Ton papa a déjà parlé pour toi. La régularité, on va dire ça. C'est la régularité qui paye. Oui, c'est l'objectif. De toute façon, on sait que pour être devant, faut être régulier. Et c'est une recette qui marche depuis quelques temps maintenant. Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas de secret. Si tu fais le yo-yo, un jour tu mets 2 minutes à tout le monde, le lendemain tu en repères 2, c'est un coup pour rien, quoi. Donc non, l'objectif c'est d'être devant et d'être régulier. Et Karl, au début de l'étape, on a beaucoup navigué avec lui et on s'est rendu compte qu'il n'était pas si bon que ça. Enfin, aujourd'hui, je parle. Ça ne marche pas comme hier. Et du coup, on a décidé de faire notre stratégie à nous et ça nous a permis de se remettre dans le match, quoi. Tu as été le premier à partir très très à terre, aller chercher la mangrove. Tu as décidé de cette option radicale pour te refaire? Se refaire, en fait, on était 3 ou 4. Il y avait juste Jean-Félix et Daryl qui étaient partis devant. Et après, c'était nous avec les autres.
Et c'est vrai que le vent, il était annoncé quand même avec une composante sud, donc c'était mieux là-bas. Et c'était difficile de se fier aux nuages parce qu'on les voit pas en fait. Il y a beaucoup de couverture nuageuse. Et à un moment donné, avec le latéral, on est en tête loin devant, virtuellement, hein, je parle. Hein. Puis c'est vrai que le grain, il a bien rebattu les cartes, mais en tout cas, cette option nous a permis de les croiser dans leur tableau arrière et de nous remettre dans le match. Après, sur la fin, bon, ils sont 6 et ils arrivent à bien utiliser cet avantage d'être 6 sur le dernier bord où il fallait de la puissance qu'on n'avait pas. Mais non, on est content, bravo à eux, ils ont bien géré. Et voilà. Super. Les aider à sortir de l'eau et on fera la fête même. Voilà, super. En tous les cas, bravo. Et donc, on va chercher Daryl. Ah, je crois que c'est là-bas. Je vois la voie de CGM. Greg, c'est tout là-bas. Allez, on vous fait un petit slalom. Ils ont live and direct à la friche. Un petit slalom pour aller chercher le canot Saint-Ouen. Daryl Garçon qui est en train d'arranger son phoque là-bas, je le vois. On va essayer de l'approcher parce qu'il avait les nerfs aujourd'hui, notre ami Daryl. Voilà, le canot Saint-Ouen avec Coquelin. Daryl, en direct sur les antennes de Canal 10, 3e aujourd'hui. Mais j'ai le sentiment que tu avais les crocs aujourd'hui après ce qui t'est arrivé hier. Et je pense que tu voulais gagner ce matin. Oui, bien, la fierté. Hein. C'est clair, ça s'est senti. C'est dommage hein, par rapport à ce qui nous est arrivé hier. On nous a fermé la ligne de départ, j'ai pas eu le temps de faire un retour, il n'y avait pas de vent. Et j'ai appris qu'on nous a fermé la ligne de départ pour 12 secondes. Ça se discute, tu vois. Donc bon, les règles sont les règles, ok. Mais si c'est ça, appliquons-les pour tout le monde. Bref. Donc du coup, ce matin, on est chaud, on est bien parti. Et puis on a montré que le canot est là et que l'objectif, c'est, comme je le disais un peu, qu'à la fin de ce tour, que nos adversaires directs se disent, bon, s'il n'y avait pas eu cette première étape dans les shows pour toi, le tour ne serait pas pareil, quoi. C'est juste ça. Quoi. Mais il n'est pas au fin, Daryl. Il n'est pas au fin. On va monter les 7 quand même. Oui, pas au fin, mais presque 40 minutes à Hugo. Même si nous foutons Hugo, nous savons qu'il paye gens très loin. Donc pour récupérer 40 minutes à Hugo ou à Claude, ou à même Maxime, bon, nous savons que c'est pour payer bon, nous 40 minutes là comme ça. Donc voilà, nous que faire ça, il faut nous que boumer. Un petit message pour les Saint-Ouen, parce que nous arrivons les Saintes, mais on continue après moi. Si vous pouvez faire un message pour terre de bas, terre de haut, j'invite tout le monde à venir participer à cette fête qu'on connaît bien, l'arrivée de canot traditionnel. Ça fait longtemps, ça n'a pas arrivé à Case. Venez autres pour nous profiter de l'ambiance là, ça, de terre de haut, terre de bas, le berceau de la voile traditionnelle quand même, on se doit de, voilà. Alors moi j'ai une info qu'on m'a demandé sur la presse, est-ce que le coconut sera ouvert? C'est quand même assez important. Mais bien sûr. Bien sûr, on est soulagé, le coconut sera ouvert. Ok, merci Daryl. Vous avez compris, beaucoup de bonne humeur. Pour aller à Teddy. On voulait te voir, Teddy, nous racheter. Teddy Bernadotte, on est en direct sur les antennes de Canal 10. Teddy, viens, Teddy. Vraiment, quand tu vois cette animation, toi qui es fanatique de ton territoire de Bémao, ça te fait chaud au cœur. Ah non, mais c'est magnifique. Et puis, j'étais à Sainte-Rose, départ ADS, Sainte-Rose, et aujourd'hui, on est dans la centrale. C'est magnifique. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a la mer à Bémao, donc c'est toujours intéressant de leur faire connaître Bémao. Pas seulement avec Jarry, convenance, donc c'est bien de venir ici. Et en plus, il fait beau, c'est une très belle étape. Et donc cette dynamique nautique de Bémao, elle va encore se poursuivre, je pense. Hein. On a ici Hugo, Perrier, Guillaume Aubert. On a eu quand même beaucoup de canots. Il y a une année, on en avait 2. Bon, il faut retrouver cette tradition qu'avait construit Patrick Forbin d'ailleurs. Donc ce qui nous manque, c'est une petite base nautique. Mais on lorgne sur la Madeleine. Et l'idée, c'est de développer les sports nautiques sur la ville. Oui, merci Teddy. Merci pour ces mots. Voilà. Donc allez, on continue pour conclure. Peut-être avec les filles. Ça aurait été bien d'aller voir un équipage féminin. Ah, Yemanja a gagné. Ah bien, ben nous voyons Yemanja alors. Alors, on va aller voir Yasmine, tiens. Allez, viens. Allez, on va voir les premières filles là-bas. Aïe, Greg, il faut passer par là. Vous avez compris, hein, c'est un labyrinthe de canaux. Donc, non mais j'ai vu Yasmine là. Follow. Yasmine, il paraît que vous avez gagné. On est en direct. Devant Tibijou, c'est ça? Alors Yasmine, explique-nous tout, comment ça se fait aujourd'hui là, ça commence à marcher. Comment ça se fait, mais parce qu'on est les meilleurs. Explique-nous. Non, c'était super. On a commencé par essayer de mettre un peu de distance devant tout le monde. Et puis après, moi je me souviens plus très bien, mais au final,
Non, trop d'émotions. Non, en gros, elles nous ont suivis de près. On a essayé de se tirer des bords. On était bien en contact, toutes les filles ensemble. Et après, on a réussi à prendre de la caille. On s'est dit, purée, c'est mort. On est à la rue. Là, ça a commencé à faire des petites tensions à bord. Mais du coup, on n'a rien lâché. Et après, on est remonté. On n'a plus rien lâché. Au classement général, ça donne quoi? Eh ben, on ne sait pas encore. C'est toi qui vas nous le dire, mais on espère être première. Pas les calculatrices, là, c'est autant. Je crois qu'on aura quand même bien mis une bonne distance. Hein. Une bonne distance. Ouais, vu la tête de Joséphine, je pense que... C'était mon amie, mais je pense qu'elle va plus l'être. Voilà. C'est fini. Non, c'était top. Vraiment, c'était une belle nave. Et voilà, de l'adversité, mais on était à fond, quoi. O-News Radio sur outremernews.fr.